Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo Mercato Real Madrid. Et aujourd'hui, on va plutôt parler dans le sens du départ chez les merengues, les amis, ce qui me fait pas vraiment plaisir. On va traiter deux informations. Déjà, le départ de Nacho, on va voir les conditions, pourquoi Nacho il va partir et est-ce que je suis pour et contre et de quoi on aura besoin après le départ de Nacho, les amis. Et après, on va parler de Vinicius Tobias. Là, je suis contre le Real Madrid. Le Real Madrid ne souhaite pas payer la clause libératoire de Vinicius Tobias qui est de 10 millions d'euros. Là, vraiment, les amis, je vais péter un câble. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est quand même très important sur le départ de Nacho, qui pour le remplacer, et aussi Vinicius Tobias. Donnez vos avis. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Le Real Madrid ne souhaite pas prolonger Nacho et selon les dernières informations, le véritable couteau suisse du Real Madrid, Nacho Fernandez, aurait une touche en Italie avec l'Inter Milan. Et ensuite, les amis, l'Inter Milan est déjà finaliste de la Ligue des Champions face à Manchester City. L'Inter Milan doit également garder un œil sur le marché des transferts. Le club italien devra notamment se renforcer en défense alors que Milan Skriniar et Stefan De Vrij sont annoncés sur le départ, les amis. Ils ont ciblé Nacho. Nacho pourrait rejoindre l'Inter de Milan et quitter le Real Madrid dès cet été. Nacho Fernandez, qui a actuellement 33 ans, il va quitter le Real Madrid. Est-ce que ce serait un très bon choix? Déjà, je ne veux pas dire un très bon choix parce que je trouve que dire Nacho aujourd'hui, il peut laisser le Real Madrid. Nacho qui a été formé au sein du Real Madrid, dire que Nacho, il doit quitter le Real Madrid et bravo, tout se passe, les amis, c'est vraiment être hypocrite, je trouve, parce que Nacho, pour moi, Nacho, il reste une légende de ce club-là qui est le Real Madrid. Et c'est pas une surprise. Pourquoi je dis c'est pas une surprise? Parce qu'on sait tous que durant ce mercato-là, le Real Madrid, avec le mercato qui est en feu, va devoir se débarrasser de pas mal de joueurs comme Asensio qui va partir, Ceballos qui est sur le départ et maintenant Nacho Fernandez va partir de cet effectif du Real Madrid. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Je peux dire que je suis à 50-50, les amis. Pourquoi? Parce que Nacho, comme j'ai bien dit, pour moi, il reste une légende du club, une légende du Real Madrid. Malgré Nacho, il n'était jamais titulaire avec cet effectif du Real Madrid. Mais Nacho, sur une saison, on sait de quoi il est capable, ce qu'il peut apporter dans un match du Real Madrid. Et on l'a vu cette saison-là avec l'absence de Mendy. Oui, Camavinga, il a été plutôt bon en tant que latéral qu'au milieu de terrain. Camavinga qui a très bien joué à la place de Fernand Mendy. Mais parfois, Nacho, il rentre en jeu, il change tout et on l'a vu la saison dernière où Nacho il est rentré en jeu face à Manchester City en Ligue des Champions. Il a apporté des choses positives, mais maintenant c'est la renaissance de cet effectif du Real Madrid. Le Real Madrid doit se débarrasser et Nacho, est-ce qu'il doit partir? Je pense que Nacho, s'il doit partir aujourd'hui, ça va aider le Real Madrid à recruter d'autres joueurs dans ce secteur-là qui est le secteur défensif. Et après, les amis, ce serait bon pour Nacho. Nacho qui n'a jamais eu une place de titulaire dans cet effectif du Real Madrid. Je pense aussi que c'est l'heure pour lui d'aller regarder ailleurs ce qu'il pourra apporter dans une autre équipe. Et nous, en tant que Madrilène, on va se concentrer sur le mercato. Nacho à l'Inter de Milan, je pense que c'est un très bon choix pour le joueur. D'ailleurs, Nacho là-bas, il pourra évoluer en tant que titulaire, je pense, parce que Nacho aujourd'hui au Real Madrid, il a été souvent mérité d'être titulaire, mais Nacho, il n'a pas réussi à garder sa place, les amis, ce qui est quand même triste pour un joueur comme Nacho qui est formé au sein du Real Madrid. Avec Carlo Ancelotti, avec Zidane et avec les anciens entraîneurs, Nacho, jamais il n'a pas réussi à garder sa place de titulaire. Donc voilà, les amis, Nacho aujourd'hui qui va partir de cet effectif du Real Madrid. On aura besoin d'autres joueurs pour le remplacer. Le Real Madrid, Alphonso Davies du Bayern Munich et aussi Walker du Manchester City. Je pense que l'un de ces joueurs-là vont venir au Real Madrid pour remplacer Nacho. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les amis. Et deuxième information, je vais vraiment péter un câble. Le Real Madrid ne compte pas payer la clause libératoire de Vinicius Tobias, le jeune de la Castilla aujourd'hui, qui est un joueur très performant, un joueur qui a de bonnes qualités. Le Real Madrid ne veut pas payer sa clause libératoire qui est de 10 millions d'euros. Donc il va retourner au Shakhtar Donetsk, les amis. Pourquoi? Je me demande pourquoi
Pourquoi Carlo Ancelotti? Pourquoi Florentino Pérez? Parce qu'aujourd'hui, on a un effectif qui est vraiment catastrophique au niveau des latéraux avec Cavaral. Oui, Cavaral, il reste une légende du Real Madrid. C'est un joueur à un certain moment qui a apporté que des choses positives dans cet effectif du Real Madrid. Mais maintenant, tout le monde le voit, tout le monde peut le dire, Cavaral, il n'est pas au niveau pour jouer au Real Madrid. Je peux comprendre qu'on va chercher un autre joueur pour remplacer Cavaral. On va chercher une doublure à Dani Cavaral. On va chercher un autre joueur pour servir de joueur clé. Je m'en fous. Mais maintenant, on a Vinicius Tobias qui est un jeune actuellement qui évolue dans la Castilla. Pourquoi ne pas payer sa clause libératoire qui est de 10 millions d'euros? Pas trop cher. Pour moi, c'est que dalle pour le Real Madrid. Mais le Real Madrid ne veut pas prolonger. Ce que je peux dire, les amis, c'est qu'aujourd'hui, malgré le Real Madrid veut réaliser un mercato qui va faire plaisir à tous les fans du Real Madrid, à tous les fans du football, malgré aujourd'hui, on a vu que le Real Madrid est vraiment actif sur le mercato, malgré il n'y a pas vraiment de transfert qui est officiel, il n'y a que des informations. Mais pourquoi le Real Madrid ne veut pas garder ce jeune-là qui est Vinicius Tobias, qui reste un jeune avec de très bonnes qualités? On l'a vu en début de saison, il a été incroyable et aussi Florentino Pérez a été impressionné de ses qualités, les amis. Je me demande pourquoi. Est-ce que c'est du sérieux? J'ai vu l'information qui dit incroyable, Vinicius Tobias retournera au Shakhtar Donetsk à la fin de la saison. Le club ne prévoit pas payer sa clause libératoire qui est de 10 millions d'euros. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais moi, je pense que c'est une mauvaise idée pour ce Real Madrid là. C'est une mauvaise idée de Florentino Pérez, de Carlo Ancelotti. Ce joueur là, ce jeune là, les amis, doit vraiment avoir sa place dans cet effectif du Real Madrid. Et après, pour espérer parler des autres joueurs comme Alvaro Rodriguez qui peut monter en équipe première lors de la saison prochaine, on a aussi Arribas. Mais Vinicius Tobias, c'est un joueur qui allait vraiment aider cet effectif du Real Madrid dans un rôle de doublure parce que il est très très jeune, si je ne me trompe pas, 19-20 ans. C'est un joueur que j'apprécie pour son jeu, pour ses qualités, sa façon de manier le ballon, et aussi Florentino Pérez le sait et aussi Carlo Ancelotti le sait. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais jusqu'à présent, moi je pense que c'est une mauvaise gestion de ce Real Madrid, le Real Madrid qui ne sait toujours pas comment gérer les jeunes de la Castilla, le Real Madrid qui s'intéresse plutôt avec d'autres joueurs venus de l'extérieur. Les amis, pour moi, je pense que le Real Madrid aujourd'hui est le meilleur club du monde, pas seulement pour son équipe, les amis, actuellement, mais aussi pour l'équipe de la Castilla, pour le centre de formation. Mais aujourd'hui, le Real Madrid décale vraiment. Pour moi, le Real Madrid aurait dû payer la clause libératoire de Vinicius Tobias. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires concernant le départ de Nacho. Est-ce que vous êtes pour ou contre? N'hésitez pas à donner vos avis sur l'information Vinicius Tobias. Ça me ferait grand plaisir, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, la vidéo, tout ça, ça fait. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.